Aujourd'hui, nous sommes à 2 jours de l'arrivée des poules. Nous terminons l'entretien extérieur. Enfin, les grillages en fait ont été remis au niveau du parc. Les haies sont en cours de nettoyage, donc là je suis dedans. Alors l'idée c'est de partir de ça pour arriver à une haie qu'on n'aura plus principalement besoin d'entretenir, c'est-à-dire ça. Voilà, donc on n'a pas mis les bâches au départ parce qu'on pensait partir sur un paillage, etc. Donc on avait effectivement de la paille de lin en plus. Et puis de fil en aiguille, ça fait déjà 3 ans. Et donc la paille de lin, il y en a encore un peu, mais ça suffit plus. Et puis en fait là ça fait déjà 3 fois que je suis dans les haies en espace d'1 mois. Donc l'idée c'est quand même d'essayer de se limiter, de revenir en permanence parce que d'un point de vue sanitaire, c'est mieux de limiter les allers-retours dans le parc. Et puis parce que pour les arbres c'est aussi très bien en fait qu'il n'y ait plus de concurrence avec toute cette herbe autour. Donc là vous voyez le parc il évolue petit à petit, ça commence vraiment à avoir quand même de la tronche avec ce magnifique auvent qui sert d'abri. Une plantation va se faire à l'automne dans le reste du parc, donc l'objectif c'est de couvrir en fait tout le parc. Ça c'est ce qu'on souhaite faire et c'est pour ça que j'étais pas partie sur des ombrières photovoltaïques. Moi je ne suis pas en fait en phase avec cette idée là de couvrir un parc avec des ombrières. D'autant plus que je l'ai déjà expliqué, en période de confinement, pour la mise à l'abri, il est demandé que en fait, ce soit dans la continuité du poulailler. Donc, logiquement, les ombrières ne peuvent pas servir en fait en période de confinement. Donc, ça ne m'intéressait pas. Je suis vraiment pour créer un îlot de biodiversité et la plantation d'arbres au niveau du parc, des dizaines, voire peut-être plus d'une centaine d'arbres. Voilà, pour moi c'est ça qui fait sens et c'est ça qui constituera l'avenir de ce parc. Qu'est-ce que c'est agréable d'être là-dessous. Ce qui est super c'est de se dire que là l'après-midi les poules vont pouvoir sortir quand il faisait très chaud. Avant, les poules elles ne sortaient pas. Donc là on va pouvoir avoir une utilisation minimale, mais une utilisation quand même du parc avec des poules qui vont pouvoir sortir. Ça ventile en dessous, ça ventile à l'intérieur. Beaucoup m'ont posé des questions sur la ventilation. Après, c'est très spécifique. On a un bâtiment qui est en hauteur. Vous le voyez par rapport à la hauteur du terrain. Effectivement, le bâtiment il est quand même surélevé. Et puis, on est quand même sur une zone très ventilée ici. Il faut vivre un lot pour pouvoir bien avoir des données et puis ajuster ensuite. On ne peut pas faire les choses comme ça a priori. Défaire, refaire, c'est pas le but. Mise en place de l'aliment. Voilà, les assiettes se remplissent tranquillement. Hop, bien plus au calme. Donc l'aliment est mis en place, ça y est. Donc là, tac, il y a déjà 363 kilos qui sont passés. Cette année, il n'y a pas eu de soucis sur le démarrage parce que en fait, on a géré ça différemment par rapport aux 3 années précédentes. où il a fallu finir à la main à chaque fois parce que les vis sortaient. Bon, je vais parler trop vite. La chaîne celle-là là, qui a sauté. Sans doute un moteur ou deux qui devait forcer. Donc là, ce que je suis en train de faire, bon, c'est sans doute parce que l'aliment est très très grossier. C'est un aliment de démarrage, donc voilà, c'est quand même très grossier. Ça a bourré un petit peu, alors aussi parce que sans doute on a bien rempli. C'est pas très grave. Ce que je suis en train de faire, c'est secouer les assiettes pour libérer un petit peu de place au-dessus de chaque assiette. Donc là, ça tombe dans les cônes. A priori, on verra demain. Je pense qu'elle devrait pouvoir redémarrer sans que ça saute. Je vais donc là rincer mes lignes de pipette parce que j'ai un désinfectant dedans encore. Voilà, au dernier moment, je mettrai de l'eau fraîche pour accueillir les cocottes. Mes sacs de copeaux, ils sont disposés. Je les ouvre pas maintenant pour la simple raison que demain, on va circuler avec les chariots. Donc, on va pas s'amuser à rouler dans les copeaux. Donc, ils sont pour le moment sur le côté. Je les ouvrirai dans la journée demain. Et puis, voilà.
Rien de plus, hein. Pour le reste, tout est prêt en fait. Voilà, c'est prêt. C'est drôle à dire parce que c'est la première année qu'on a autant d'avance dans la préparation du bâtiment. Donc c'est bien. D'habitude, on finit le dimanche soir quand on a une rentrée le lundi. Nous avons réussi à faire tourner la chaîne. Effectivement, le fait d'avoir secoué les assiettes, ça fait descendre l'aliment. Puis du coup, la chaîne s'est débloquée. Ça danse un peu parce qu'il y a quand même pas mal d'aliments quand même dedans, mais ça va, pour le moment ça fonctionne, ça part disjoncter. Par contre, vous le voyez, il manque quelque chose dans le bâtiment, c'est les poules, voilà, elles sont pas là. Elles sont pas là parce qu'elles sont bloquées en Bretagne. Je pense que c'est pas forcément nous pour le moment qui sommes vraiment les plus pénalisés, c'est plus l'éleveur de poulettes là qui est en train de tout charger comme il peut et qui fait au mieux avec les conditions qu'il a. Le chauffeur aussi, voilà, la boîte de transport parce que c'est monopolisé des chauffeurs, il en faut au moins 2 désormais parce que le premier il est arrivé à la fin de son amplitude horaire. Bref, on est tous un peu pénalisés. Moi j'ai la chance d'avoir les jeunes de la MFR qui sont prêts de toute façon à venir. Allez, ça y est, elles sont là, les cocottes, après des heures et des heures d'attente. Le transport a dû être un peu long pour elles. Elles sont là, alors elles sont très mobiles. Elles sont vraiment speed, donc là on va les laisser tranquilles. Elles mangent, elles prennent leur marque, elles boivent. Et puis je reviendrai tout à l'heure les voir, on fera un petit peu le point sur leur comportement. Bon, pour le moment on va les laisser, voilà, elles mangent, hein, ça se voit, ça mange, ça boit, elles ont trouvé l'essentiel, c'est le principal. Maintenant on va leur foutre un petit peu la paix et puis je vous donnerai des nouvelles plus tard. J'adore cette ambiance de démarrage, c'est calme, parce que plus elles vieillissent et puis plus elles font du bruit les cocottes. Là c'est très calme, elles jouent, voilà, c'est amusant, c'est des grands poussins quoi en fait, donc c'est pas encore des pondeuses. Et, du coup le comportement n'est pas du tout le même, ça c'est amusant. J'ai mis 2 fois plus de copeaux cette année que l'année dernière et j'ai quasiment tout mis, c'est-à-dire que j'ai gardé juste un sac en réserve par côté, si jamais il y a un endroit où c'est un peu plus humide, etc. Mais je me suis dit, voilà, déjà le démarrage en copeaux l'année dernière m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, quitte à en mettre, ça sert à rien de saupoudrer, autant en mettre une bonne quantité. Donc là, il y a ce qu'il faut par terre. Et puis du coup, elles se font déjà des petits bains là sous le perchoir. Et ça, c'est cool. Voilà, c'est très intéressant d'observer leur comportement avec cette litière là. Moi j'aime bien l'ambiance. C'est un peu plus poussiéreux quoique on voit bien que ça ventile. Bon, là, on est sur une saison où de toute façon les rideaux s'ouvrent un petit peu, donc c'est extrêmement intéressant de voir ça. Après l'arrivée des poules, il y a 2 choses que je vais faire cette semaine en termes de lutte biologique. Donc première chose, vous voyez, je me promène avec mon paquet Pestico, avec à l'intérieur donc des taurus et des androlis. Ce sont des acariens qui vont permettre de lutter contre le pou rouge qui est présent dans le bâtiment désormais. Jusqu'à maintenant, nous avons été épargnés. Il est fort probable que les poules l'année dernière les ont ramenés. Et donc, eh bien, désormais, le pou est présent dans le poulailler. Et donc là, à l'arrivée des cocottes, j'entame de suite une mise en place des acariens que je vais renouveler par la suite pour avoir une lutte constante et efficace. Deuxième chose que je vais faire cette semaine, ça va être de mettre en place des bactéries, le Cobiotex, dans le but d'avoir des bactéries saines qui vont travailler en fait la litière, notamment sous le caillebotis, pour l'assainir, lui permettre de s'assécher un petit peu et puis eh bien en fait d'absorber l'ammoniac. Ainsi s'achève cette vidéo sur l'arrivée des poules et sur la préparation du parc à l'extérieur. Elles l'utiliseront dans quelques semaines, vous l'avez compris. Là d'abord elles doivent appréhender leur milieu intérieur. Bon, elles ont déjà compris où se trouvaient les perchoirs, l'alimentation, l'eau. Maintenant il va falloir qu'elles comprennent ce que signifie le nid et à quoi ça sert.
Bon, je vous ferai une prochaine vidéo sur la montée en ponte, comme les années précédentes. Et puis je vous donnerai ainsi des petites nouvelles, des poulettes qui vont devenir des poules pondeuses. Allez, à bientôt!